Tueuse en série ou victime agissant dans le cadre de la légitime défense, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo, c'est l'affaire Aileen Wuornos. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux affaires criminelles. La vidéo du jour m'a été proposée par l'un d'entre vous, donc si vous aussi vous avez des affaires à me proposer pour les prochaines vidéos, merci de les écrire en commentaire. La vidéo du jour va traiter de Aileen Wuornos, qui était une prostituée qui a tué 7 de ses clients en prétextant la légitime défense. Est-ce vrai? Est-ce faux? À vous d'en juger à la fin de cette vidéo. Bon visionnage! Une chose à savoir, c'est qu'Aileen a fait beaucoup d'interviews où elle a parlé de son enfance, mais elle avait tendance à beaucoup changer de version, donc à savoir si telle ou telle chose se sont réellement passées. Aileen Carol Wuornos, en espérant que je prononce bien, est née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, aux États-Unis. Sa mère, Diane Wuornos, a épousé à seulement 14 ans Leo Dale Pittman, un homme qui avait été diagnostiqué schizophrène et avait d'ailleurs fait plusieurs passages en hôpital psychiatrique. Diane donnera naissance à un garçon nommé Keith, moins d'un an après son union. Mais 2 mois avant les naissances de Aileen, Diane décidera de divorcer et Aileen ne connaîtra donc jamais son père car il sera envoyé en prison après avoir kidnappé et violé une petite fille de 7 ans. Il se suicidera en janvier 69 par pendaison dans la cellule de sa prison à l'aide de ses draps. Côté familial, on peut déjà voir que ça commence mal pour Aileen. À seulement 4 et 5 ans, Aileen et son frère seront gardés par leurs grands-parents maternels à la demande de leur mère qui prétextait aller faire des courses ou quelque chose du style. Mais quelques heures après, Diane appelle ses parents pour leur dire qu'elle ne reviendrait pas. Aileen et son frère Keith seront alors adoptés par leurs grands-parents maternels, Laurie et Britta Wuornos. Le grand-père avait des problèmes d'alcool et avait tendance à donner des coups de ceinture sur les enfants pour les punir. Il faut savoir que Aileen, quand elle recevait des coups de ceinture, elle devait se déshabiller entièrement, donc se mettre totalement nue, se pencher sur la table de la cuisine, et là le grand-père fitch. Et il avait tendance aussi à lui dire des mots assez durs quand même, du style « tu n'aurais jamais dû naître ». Aileen dira qu'elle aurait subi plusieurs abus de la part de son grand-père et des amis de celui-ci, et d'autres fois, donc dans des interviews, elle dira que non, elle vivait dans une famille aimante. Vers l'âge de 6 ans, Aileen aimait jouer particulièrement avec le feu. Bon, c'est un trait de caractéristique qu'on connaît souvent chez les tueurs et tueuses en série, plus le côté situation familiale, donc l'abandon des parents, donc mère et père dans son cas. Bon, heureusement, il n'y a pas eu la petite maltraitance ou tuer les petits animaux mignons, mais bon, c'est déjà pyromane et côté familial difficile. Elle avait déjà joué par exemple avec des allumettes, puis elle avait même essayé de faire partir un feu avec, vous savez, le gaz qu'il y a dans les briquets. Ça lui a brûlé le visage. Et 3 ans après, donc ça lui a pas servi de leçon, elle a joué de nouveau, mais cette fois c'était avec un produit chimique quand elle était avec une copine. Mais c'était un produit chimique qui pouvait exploser entre guillemets. C'est ce qui s'est passé et donc du coup elle s'est gravement brûlée au niveau du visage et puis du bras, ce qui lui a carrément valu d'être hospitalisée et confinée chez elle pendant plusieurs mois. À seulement 10-11 ans, Aileen était déjà active sexuellement et parmi ses partenaires il y avait également son frère, donc c'est vraiment d'après les dires de Aileen, elle a dit elle-même que son frère faisait partie de ses partenaires sexuels et d'ailleurs quand elle faisait ces choses sexuelles, il y avait toujours une contrepartie. Donc par exemple, elle faisait un acte sexuel et en contrepartie c'était cigarettes, drogue ou nourriture. À seulement 12 ans, elle était déjà accro à la cigarette, la drogue et l'alcool, et elle en consommait même tous les jours. À 14 ans, elle tomba enceinte, donc d'après les rumeurs, ce serait de l'ami des grands-parents, donc de ses grands-parents. Mais bon, à prendre avec des pincettes, ce sont que des rumeurs. Donc elle a couché de cet enfant, puis elle l'a laissé du coup à un centre pour jeunes mamans qui l'ont mis en adoption. Mais suite à cette grossesse, la famille, donc les grands-parents se sont sentis un peu humiliés, genre l'humiliation de la famille, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, ils ont préféré mettre dehors Aileen et Keith. Et cette même année, la grand-mère, donc Britta, décédera d'une insuffisance hépatique. Suite à la mort de Britta, les 2 jeunes adolescents sont revenus vivre dans la maison de leur grand-père qui, quelques années plus tard, se suicidera dans son garage. Après la mort de leurs grands-parents, leur mère, Diane, leur proposa de revenir vivre chez elle au Texas, mais Aileen a refusé parce qu'elle voulait avoir son indépendance. À l'âge de 18 ans, Aileen se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et aussi pour avoir fait l'usage de son arme depuis un véhicule en mouvement. Donc c'est-à-dire que le véhicule est roulé et elle poum poum poum. Et lors de son arrestation, elle a utilisé un faux nom. Elle avait utilisé Sandra Kretsch,
Kreitch. Je pense que ça se prononce comme ça, on va dire que oui. Elle a également été accusée de défaut de comparution devant un tribunal, donc elle s'est pas présentée au tribunal. À 20 ans, elle épouse Lewis Gratz-Feld, qui est un homme de 69 ans, multimillionnaire, qui était le président d'un yacht club. Ils se sont rencontrés alors que Aileen faisait du stop et Lewis, donc du coup, l'a pris en stop. C'était une relation tumultueuse. Par exemple, il y a une fois où, après une dispute, Aileen, elle a mis un coup de poing dans le visage de son mari et elle l'a même attaqué avec sa propre canne, ce qui lui a valu un œil au beurre noir. Suite à ça, donc Lewis obtiendra un ordre de restriction seulement quelques semaines après leur mariage et ils divorceront. Le frère de Aileen décédera des suites d'un cancer de la gorge et Aileen du coup récupérera 10 000 $ de son assurance vie qu'elle dépensera en seulement 2-3 mois. Donc par exemple, elle s'était acheté une voiture qu'elle a détruite pas longtemps après. Et elle s'en est servie aussi pour payer une amende qu'elle venait de recevoir. À 25 ans, Aileen se mit en couple avec un homme dont elle tomba amoureuse, mais l'idylle n'a pas duré puisqu'elle a préféré mettre fin à la relation sous prétexte qu'elle avait l'impression que son copain profitait de son corps. Aileen s'installa en Floride et elle a décidé de faire un braquage dans un magasin où elle a réussi à récolter juste 35 $ et 2 paquets de cigarettes. Elle a été retrouvée et arrêtée plus loin par la police. Elle sera emprisonnée dans le centre correctionnel de la Floride pour une durée de 1 an. En 84, soit 1 an après sa libération, elle a de nouveau été arrêtée pour avoir tenté de faire passer un faux chèque dans une banque de Key West en Floride. 2 ans après, elle est de nouveau arrêtée pour vol de voiture. Aileen se mit en couple avec Thierry Amour, dont elle tomba éperdument amoureuse, qui sera d'ailleurs sa dernière copine. Elle l'a rencontré dans un bar gay de Daytona Beach. Cette femme travaillait comme femme de ménage dans un hôtel et durant la même période, Aileen commença à se prostituer près des autoroutes. Les deux femmes avaient tendance à dormir dans des motels, mais se sauvaient souvent durant la nuit pour ne pas avoir à payer la chambre. Le 30 novembre 1989, Richard Mallory, 51 ans, prend Aileen en stop. Ensemble, ils vont dans une station-service et achètent des bières. Ils reprennent ensuite la route tout en buvant. Et vers 5h du matin, Aileen commence son travail en lui faisant une banana pour 30 $, mais l'homme qui pourtant avait payé le prix d'une simple banana voulait plus et alors, d'après les dires de Aileen, il lui sauta dessus pour tenter de la violer. Aileen réussit à s'extirper et elle a tenté de s'enfuir, mais apparemment il l'aurait rattrapée et c'est alors qu'elle lui a tiré dessus. Elle a ensuite volé la voiture de l'homme et a revendu la caméra et la radio qui s'y trouvaient à l'intérieur de sa voiture pour 35 $. Il faut savoir que Richard Mallory était connu comme étant un délinquant sexuel et il faisait souvent appel à des prostituées. Et en fait, dans sa façon de penser, c'était à partir du moment où il a payé la prostituée, il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. Il faut savoir aussi qu'il a été déjà hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans car il a fait une tentative de viol. La voiture de l'homme a ensuite été découverte et le siège conducteur de la voiture était très avancé par rapport au volant, alors que lui c'est plutôt quelqu'un de assez grand, donc ça pouvait pas être lui qui ait conduit cette voiture avec le volant aussi près. Et à côté d'elle d'ailleurs, semi-enterré donc dans le sol, il a été retrouvé le portefeuille de l'homme, 2 gobelets en plastique, une bouteille de vodka à moitié vide et une bouteille de bière, donc ce qui veut dire qu'il n'était en effet pas seul. Son corps a été retrouvé le 13 décembre, soit 2 semaines après son meurtre, à environ 8 km de sa voiture, et son cadavre contenait 2 trous de balles, alors attention, je parle bien de balles de pistolet, mais au niveau de la poitrine. Le 18 mai 1990, Aileen faisait du stop quand David Spears, un homme d'une 40aine d'années, la fit monter dans sa voiture et la déposa à un endroit où elle souhaitait se rendre. La voiture de l'homme a été retrouvée 2 jours plus tard et pareil que pour la précédente victime, le siège conducteur était très avancé, donc très proche du volant, alors que le monsieur aussi est plutôt grand. Il a été aussi retrouvé dans la voiture, donc sur le volant, un cheveu blond et une capote au sol. Son corps a été découvert nu dans le comté de Citrus en Floride le 1er juin avec 6 impacts de balles. Une capote usagée était à côté de lui et plusieurs canettes de bière vides. Tout son argent lui a été volé ainsi que l'argent qu'il avait prévu d'offrir à sa fille. Quelques jours après, Charles Carskadon, âgé de 40 ans, fut la prochaine victime de Aileen. Ils se sont arrêtés sur la route pour faire leurs affaires, mais avant de faire quoi que ce soit, Aileen a tiré dans sa poitrine à 9 reprises car elle avait vu que dans son coffre se trouvait une arme et a prétexté la légitime défense. Son corps sera découvert le 6 juin dans le comté de Pasco, en Floride, enroulé dans une couverture chauffante. Peter Sims, un homme âgé de 65 ans, prend Aileen dans sa voiture et ils ont roulé ensemble plusieurs heures avant de s'arrêter dans les bois pour faire leurs affaires comme d'habitude, mais Aileen l'a tuée avant de passer à l'acte car avant qu'il n'ait l'occasion en gros de la violer d'après ses dires.
Elle a fait monter son corps dans la voiture et l'a conduit dans un autre état pour le cacher, mais ne se souvient plus duquel au vu de son état d'ébriété ce jour-là. Le corps de cet homme ne sera malheureusement jamais retrouvé. En revanche, sa voiture a été retrouvée à Orange Springs, en Floride, avec des traces de sang à l'intérieur. Lorsque Aileen conduisait cette voiture pour aller l'abandonner, elle était accompagnée de sa compagne, Tyria Moore, et les deux femmes se sont fait remarquer par un couple, car les femmes ont eu un petit accident à côté de la maison du couple. Ils leur ont demandé d'ailleurs du coup si elles avaient besoin d'aide, mais celles-ci ont préféré fuir à pied et abandonner la voiture. Les policiers ont retrouvé la voiture et ont du coup interrogé le couple qui avait vu les deux femmes et un portrait robot sera établi à partir de la description qu'ont fait ce couple. Le 4 août 1990, Aileen et Troy Burress, 50 ans, se sont rendus dans la forêt ensemble. Et selon Aileen, alors de toute façon c'est toujours selon Aileen bien sûr, l'homme lui aurait tendu un billet de $10 en ajoutant que c'est tout ce qu'elle valait et qu'il s'apprêtait à la violer, et c'est là que Aileen lui a tiré dessus à 2 reprises. La prochaine victime a été Charles Humphrey, un homme âgé de 56 ans qui était un enquêteur dans les affaires qui traitaient d'abus d'enfants et un ancien major de la US Air Force et également un ancien chef de police. Son corps a été retrouvé le 12 septembre avec 6 impacts de balles dans la tête et le torse. Comme pour les autres victimes, son portefeuille avait disparu et sa voiture a été abandonnée, et à côté de celle-ci a été retrouvée une canette de bière vide. Les policiers ont interrogé les employés qui travaillaient dans les stations-service aux alentours, puisqu'à chaque fois il y avait toujours des bouteilles de bière ou des canettes de bière qui étaient retrouvées, donc ils se sont dit qu'ils ont dû forcément les acheter là-bas. Et en effet, les employés reconnaissaient du coup la victime, donc à chaque fois que la photo était montrée, mais ils reconnaissaient également la femme qui l'accompagnait de par son portrait robot qui était montré. Les policiers en sont quasiment sûrs que la tueuse qu'ils recherchent, donc la femme qu'ils recherchent, est forcément une prostituée, puisque à chaque fois sur la scène de crime est retrouvée une capote. Et donc du coup, les deux femmes, donc l'autoportrait des deux femmes sera diffusé dans les médias. D'ailleurs, Aileen Wuornos sera surnommée la demoiselle de la mort par les médias. Walter Geno Antonio, âgé de 62 ans, fut la dernière victime connue de Aileen Wuornos. Elle lui tira dessus à 4 reprises. En décembre 1990, la police reçoit l'appel d'un homme qui avait vu du coup le portrait robot des deux femmes et qui leur explique qu'il avait rencontré ces deux femmes déjà parce qu'il leur avait loué un logement, et il explique aussi qu'il a leur nom, donc Tyria Moore et Aileen Wuornos. Il y a également une femme qui a contacté la police pour dire qu'elle avait également rencontré ces femmes-là parce qu'elles étaient venues séjourner dans son motel et qu'elle avait également leur nom. Donc Tyria Moore et Aileen, elle avait utilisé un faux nom. Elle avait utilisé celui de Suzanne Balovec, et elle avait expliqué aussi que les deux femmes étaient en couple et que la personne dominante dans le couple c'était Suzanne, donc Aileen, et que Suzanne travaillait comme prostituée dans les aires de repos. À cette même période-là, le couple Tyria et Aileen se séparent. Tyria retourne vivre avec sa famille en Pennsylvanie, ce qui a beaucoup affecté Aileen. Et en parallèle, la police a procédé à des analyses d'empreintes, parce qu'en fait, il y avait des empreintes qui avaient été laissées dans la voiture de Peter Sims, et ça correspondait à Aileen Wuornos. Le 8 janvier 91, les policiers ont retrouvé la trace de Aileen et vont procéder à son arrestation. Mais pour ça, ils ont dû se déguiser en motard, donc 2 policiers se sont déguisés en motard et se sont rendus dans un bar que Aileen avait l'habitude de fréquenter, et pas manqué, Aileen s'y trouvait à ce moment-là. Ils ont commencé dans un premier temps à discuter avec elle pour gagner sa confiance. Et une fois la confiance de Aileen obtenue, les faux motards lui ont proposé de se rendre dans un motel, ce qu'elle a accepté. Elle sort donc du bar et c'est à ce moment-là que les policiers ont procédé à son interpellation. 2 jours après, ils ont arrêté son ex-compagne Tyria Moore, qui disait du coup qu'elle ignorait que Aileen avait tué toutes ces personnes. Mais bon, elles étaient H24 ensemble, elles étaient dans les motels ensemble et tout. La police a proposé à Tyria de faire avouer Aileen en échange d'une immunité, et c'est alors qu'elle a été amenée dans un motel par la police pour qu'elle appelle son ex tout en étant enregistrée. Donc Tyria appelle Aileen et elle disait qu'elle avait peur que les policiers l'arrêtent et la mettent en prison pour des crimes qu'elle n'avait pas commis, donc que Tyria n'avait pas commis. Elle avait peur, et donc du coup, par ces mots, Aileen, qui était folle amoureuse du coup de Tyria, a décidé de tout avouer en appuyant bien sur le fait que Tyria n'avait rien à voir avec ça. Aileen a expliqué aux policiers que si elle avait commis tous ces meurtres, c'était dans le cadre de la légitime défense, qu'ils ont tenté de la violer et qu'elle savait qu'ils auraient violé également d'autres femmes. Au début, Aileen avait avoué 6 meurtres en expliquant comment elle les avait tués en détail, mais la police du coup l'a soupçonnée de 7 meurtres en tout.
Son procès pour le meurtre de Richard Mallory débute le 14 janvier 1991. Si le cas de Richard Mallory a été traité à part des autres cas, c'est parce que les avocats de Aileen avaient la preuve que Richard Mallory était un délinquant sexuel et que par conséquent, il avait forcément dû tenter de violer Aileen de par son passé, et que donc du coup, c'était dans le cadre de la légitime défense qu'elle l'avait tué. Cependant, après que la vidéo de l'interrogatoire de Aileen a été montrée au procès, on peut la voir rire et sourire lorsqu'elle parle de ce meurtre. Donc les jurys, ils ont du mal à croire qu'il avait essayé de la violer et qu'elle l'avait tuée pour se défendre, au point qu'on dirait même que quand elle explique ce meurtre, elle ressentait du plaisir en fait quand elle l'a fait. L'autre carte utilisée par la défense était celle de la maladie mentale. Carte très souvent utilisée dans ce genre de procès, ils ont tenté de faire croire, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ils ont tenté de faire croire que Aileen était atteinte d'un trouble de la personnalité avec des désordres mentaux et également de la schizophrénie et qu'elle avait du mal à discerner le bien du mal. Sa sentence tombe le 27 janvier et elle est reconnue coupable du meurtre de Richard Mallory. Le jury l'a condamnée à la peine de mort sur la chaise électrique. Le 31 mars, son procès concernant les 6 autres meurtres débute et Tyria sera également présente pour témoigner contre elle. Et Aileen sera également condamnée à la peine de mort pour chacun de ces meurtres, sauf pour celui de Peter Sims, dû au fait que son corps n'a jamais été retrouvé. Vous devez peut-être connaître cette phrase « pas de corps, pas de crime ». C'est ce qui s'est passé ici. Suite à ça, Aileen a dit, je cite, « Je voulais vous confesser que Richard m'a violée très violemment, mais je vous l'avais déjà dit, mais les autres ne l'ont pas fait. Ils ont juste essayé de me violer. » Et elle a dit au procureur, « J'espère que ta femme et tes enfants vont être violés dans le cul. » Puis elle a fini avec un fuck au juge en disant des mots doux du style « fils de pute ». Aileen a fait une requête auprès de la Cour suprême de Floride pour se séparer de ses conseils juridiques et également pour cesser tous les rappels qu'elle avait fait au précédent en déclarant, je cite, « J'ai tué ces hommes, je les ai violés alors qu'ils étaient froids comme la glace et je le referai de nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit car je tuerai encore. J'ai de la haine qui sointe de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose. Elle est folle. J'ai été examinée tellement de fois. Je suis compétente, saine et j'essaie de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine et je tuerai de nouveau. » Le 9 octobre 2002, Aileen est réveillée à 5h30 du matin pour son exécution. Elle avait le droit, comme tous les autres condamnés à mort, à prendre son dernier repas, ce qu'elle a refusé. Elle a préféré à la place prendre simplement une tasse de café. Il faut savoir qu'entre-temps, le mode d'exécution en Floride a changé, c'est-à-dire que c'était chaise électrique. Maintenant, tu as le choix entre chaise électrique et injection létale, et donc du coup Aileen elle a pu choisir plutôt l'injection létale à la place. J'ai lu qu'il y avait un ancien responsable des exécutions qui avait dit que si un jour il était confronté à ce choix, genre injection létale ou chaise électrique, il choisirait la chaise électrique parce que c'est plus rapide, alors que l'injection létale c'est un long processus. Genre par exemple, la première injection, ça étourdit le condamné, la deuxième, ça le paralyse, ça le fait suffoquer, ça paralyse ses muscles respiratoires, et la troisième, ça le brûlerait dans tout le corps. Il y avait eu un condamné qui s'appelait Ángel Nieves Diaz. C'est ça, Nieves Diaz, qui lui avait du coup été exécuté par injection létale et qu'après sa première injection, il avait agonisé pendant 34 minutes. Avant d'être exécuté, les exécuteurs, je sais pas comment ça s'appelle ce métier, mais, enfin peut-être gardien de prison, mais ils ont demandé à Aileen si elle voulait dire ses derniers mots et elle a répondu « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec la roche et je reviendrai. Comme la fête de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film. Grand vaisseau, mer et tout, je reviendrai. » Alors si vous avez compris de quoi elle parlait, merci de le mettre dans les commentaires parce que j'ai vraiment rien compris du tout. Aileen est la 10e femme des États-Unis et la 2e femme de Floride à se faire exécuter. Suite à cette affaire autour de la première tueuse en série lesbienne, de la demoiselle de la mort, enfin tous les surnoms qu'on pouvait lui donner, il y a eu par contre une réelle question sur la vulnérabilité des prostituées. Du coup parce que quand on y pense, Aileen elle a connu des milliers et des milliers de clients et elle en a tué que 7. Donc ça veut dire que peut-être vraiment ces 7 personnes lui ont fait quelque chose pour qu'elle les tue, puisqu'elle en a eu des milliers et elle en a tué que 7. Donc il y a eu vraiment une question sur la vulnérabilité du coup des
prostituées qui ne sont pas du tout protégées. Je vais finir cette vidéo avec une petite anecdote assez rigolote entre guillemets. C'est qu'en septembre 90, Curtis Reed a été porté disparu parce qu'il n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs jours à sa famille et ses amis. Donc du coup, il y a eu 500 personnes qui s'étaient rassemblées pour le chercher et plus de 2000 affiches qui avaient été distribuées. Il y avait même sa voiture qui a été retrouvée avec une capote et des paquets de cigarettes à l'intérieur. Donc un peu le processus que faisait Aileen, tu vois, quand elle a tué ses clients. La famille de Curtis pensait même que Aileen l'avait tué. Bon, même s'il n'y avait pas de corps, tu vois, mais c'est parce que tout se ressemblait. L'abandon de la voiture, la capote, etc., tout se ressemblait, tu vois. Et la vérité, c'est qu'en 92, la police a arrêté un monsieur pour excès de vitesse. Papier d'identité, s'il vous plaît. Curtis Reed, vous êtes porté disparu. On pensait même que c'était la tueuse en série Aileen qui vous avait tué. Puis lui, oh non, c'est juste que je suis fâchée avec papa, maman, je voulais juste les fuir. Donc voilà, c'était l'affaire de Aileen Wuornos. Il y a eu plusieurs films et livres qui ont été faits sur cette affaire si ça peut vous intéresser. Moi j'espère que ma vidéo vous a plu et si vous avez d'autres affaires criminelles, alors que ce soit meurtre ou kidnapping, vous pouvez les proposer dans les commentaires et peut-être que du coup je choisirai une des affaires que vous m'avez proposées pour la prochaine vidéo. J'espère que vous serez abonnés après cette vidéo et merci à ceux qui l'avaient déjà fait avant et merci à ceux qui le feront maintenant. C'est gentil, avec un petit like, hein, c'est gratuit, hein, tout le monde le dit, mais c'est pour l'algorithme en vrai ça aide, tu vois. Donc du coup, je vous dis à vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle affaire criminelle. Bisous et